Je vous salue au nom du Seigneur. C'est Dieu qui a le dernier mot. Tel est le titre de cette vidéo. Je voudrais que nous nous souvenions bien de ce titre. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe ce que vous traversez, peu importe l'épreuve et les difficultés, souvenez-vous que Dieu a le dernier mot. Ce n'est pas l'argent, ni le pouvoir, ni les personnes âgées, ni vos supérieurs, ni vos ennemis. Peu importe ce qu'ils ont dit, rappelez-vous que Dieu peut tout changer. Rappelez-vous aussi que si vous êtes malade, peu importe le diagnostic que le médecin a donné vis-à-vis de ce que vous avez, c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu peut tout changer. Ce n'est pas la maladie qui a le dernier mot, mais c'est Dieu. Je vais vous parler d'une histoire qu'on trouve dans Daniel 6 pour mieux comprendre tout cela. C'est l'histoire qui parle de Daniel dans la fosse aux lions. Dans cette histoire, on dit que cela se passait à Babylone. Darius était le roi à l'époque. Il a désigné des sages qu'il appelait administrateurs du roi. Il était 120 à gérer la nation à cette époque. Puis, il a choisi 3 personnes qu'il appelait grands commandants. Daniel était parmi ces 3 personnes. Daniel, qui faisait partie des Juifs captifs jusqu'en Babylone. Le roi Darius a reconnu la sagesse de Daniel, plus que les 2 autres hommes et plus que tous les autres. Ainsi, il a pensé à l'élever à un rang supérieur à celui de tous les autres. Pour mieux comprendre, c'est comme s'il allait devenir Premier ministre. Le roi avait cette intention, mais ses amis ont été tous jaloux et ont cherché tous les moyens pour l'en empêcher et détruire la vie de Daniel. Ils n'ont rien trouvé, car Daniel était un homme sage. Ce qu'ils ont trouvé, c'est de le piéger sur sa croyance. Alors ils ont inventé une loi et un décret, puis ils ont convaincu le roi de le signer. La loi disait, pendant 1 mois, personne n'adressera des prières à un autre que le roi. À cette époque, il avait l'habitude de prier le roi, et on sait très bien que même parmi nos ancêtres, il y en avait beaucoup qui ont adressé leurs prières au roi. Jusqu'à maintenant, il existe encore des gens qui prient sur l'âme de leur roi. Et c'est bien ce qui s'est passé. Ensuite, le roi a signé le décret. Et à cette période, les décrets étaient irrévocables. Il était décrété que celui qui ne les respecte pas sera envoyé dans la fosse aux lions. Les décrets et les lois des Perses et des Mèdes ont été irrévocables. Ce qui s'est passé, c'est que Daniel a été pris là-dedans. Parce que Daniel priait 3 fois par jour en tournant vers Jérusalem dans sa chambre. Il le savait, alors ils l'ont rapporté au roi. Le décret est déjà écrit et vous l'avez signé, que celui qui ne le respecte pas sera envoyé dans la fosse aux lions. Et Daniel en fait partie. Alors, il faut l'envoyer dans la fosse aux lions. Même si le roi appréciait Daniel, il ne pouvait rien faire, car il y avait le décret dont il a déjà signé. Où est-ce qu'on voulait en venir? C'est que même si les 120 administrateurs du royaume se sont réunis et accepté l'application de la loi avec les 2 autres commandants du roi, rappelez-vous que le dernier mot n'était pas à eux. Il y avait déjà en plus le décret que même le roi ne peut changer, vu que c'est irrévocable. Mais ce n'est rien pour Dieu. C'est toujours lui qui a le dernier mot. Les lions étaient là, la fosse aussi. On a envoyé Daniel là-dedans, puis on l'a fermé. En tant qu'humain, il n'y a plus d'espoir. L'histoire aurait pu finir ainsi, mais Dieu, non. C'était encore à suivre. On a pu constater que Dieu a montré sa force. Dieu a envoyé ses anges d'une manière impensable. Comment aurait-il pu sortir de la fosse? Daniel. Pourtant, il a pu car les anges de Dieu ont fait en sorte de fermer la bouche des lions. De plus, Dieu a retourné la situation aux dépens des ennemis qui ont été envoyés dans la fosse aux lions à leur tour. Ce qu'on veut vous dire, c'est que peu importe ce que pensent les autres, même si c'est le roi qui a fait un décret et une loi immuable, ce n'est rien pour Dieu. Dieu peut montrer son problème, sa force et sa grandeur, et il nous protège. Dieu peut faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Il peut encore tout changer et montrer sa force. On doit être confiant là-dessus. Ce n'est pas que Dieu ne voit ou ne sait pas,
Si vous avez des problèmes dans votre vie, il voit et sait vraiment ce qui se passe, mais ayez confiance, car il peut faire des miracles dans notre vie si c'est nécessaire. Je dis bien si c'est nécessaire, car ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en prison, Jacques et Pierre étaient tous les deux en prison. Jacques y était mort, et quant à Jean, on lui a coupé la tête. À Jacques aussi, on lui a coupé la tête. Par contre, Pierre y était également, mais Dieu a envoyé un ange pour le sortir de là. Cela veut dire que Dieu a le dernier mot, qu'il fait ce qu'il veut à tout ce qui se passe. S'il veut te guérir, il peut le faire. On doit avoir cette confiance. Aussi, quand Dieu décide de ne pas te guérir, ce n'est pas que Dieu est faible ou qu'il n'agit pas, mais il a le dernier mot. Seulement, il laisse certaines choses se produire lorsqu'il sait qu'il faut les laisser se passer ainsi. On doit avoir cette confiance et ne pas avoir peur ou être terrifié par les diverses menaces que les gens ou les problèmes nous obligent à affronter. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans le livre des Psaumes 33, 10 qui dit « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Il anéantit les projets des peuples. » Si quelqu'un vous dit la nuit, « Je reviens demain, je te tuerai. » Souvenez-vous que Dieu peut anéantir cela. Et quand le matin arrive, il ne se passera rien. Dieu sait tout faire. Ayez confiance en lui. C'est Dieu qui a le dernier mot. Il est avec nous. C'est pour cela que Hosanna Mboizetuftia a chanté la chanson « Je te fais confiance, même s'il est difficile de comprendre ta voix. » Nous allons terminer avec cette chanson. À Dieu seul la gloire. Amen. Matukiana le tupu sia jamani chwa kamyaru kamina utsimana naya misochana panumeni sunilani cha jasulu kuira raizo tutuluisa Matukiana le tupu sia jamani chwa Matukiana bimitisana juniamiku mandini kiani runisanya sinifu yandu sinyaku tisiara fani jamiku afujuanauku ituriku nyasana